Autre point qu'on souhaitait évoquer, effectivement, est-ce que l'entrée des établissements que vous présentez aujourd'hui dans le plan numérique, à quel est de son niveau, a un impact sur la gestion des matériels, sur les emplois du temps, comment ça transparaît dans l'évolution au quotidien de l'établissement et des pratiques d'enseignants. Parce que tout à l'heure, le problème a été évoqué, Nathalie l'a évoqué, souvent les référentistes ont dit mon matériel ne fonctionne pas. Comment vous avez géré ce problème et comment ça se gère aujourd'hui? Est-ce que c'est une réticence, effectivement, est-ce qu'une problématique d'enseignants? Comment vous y avez apporté réponse? Et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, est-ce que ça bouleverse réellement le fonctionnement d'un emploi du temps de rentrer dans le numérique, avec parfois même des élèves qui amènent leur propre équipement? Quelles problématiques ça peut engendrer? Comment vous résolvez le problème potentiellement? Vous disiez tout à l'heure, c'est pas le matériel qui doit nous imposer l'emploi du temps, c'est le projet. Si des enseignants, on est beaucoup dans la co-intervention maintenant, avec, en tout cas dans notre établissement, sur tous les niveaux. Si un projet doit durer 2 heures, il durera 2 heures. C'est ça qui va déterminer aussi les conditions d'emploi du temps. Les ressources numériques sont en ligne sur le LD avec la gestion, la réservation. Et puis les enfants qui ont des tablettes viennent avec, comme si c'était un cahier ou un manuel scolaire, tout simplement. Est-ce que vous avez, par rapport à l'apport à l'arrivée du matériel individuel, modifié le règlement intérieur, la charte informatique? Est-ce que c'est des choses qu'on vient de modifier? La charte informatique va être validée, les modifications vont être validées au prochain conseil d'administration pour clarifier certains points d'accès. Notamment, c'est une référence aussi au mobile, le fait d'autoriser que le mobile reste interdit à l'intérieur de l'établissement, sauf autorisation d'utilisation pédagogique, claire. Et dans les autres établissements, vous avez été amené à changer les choses? Non, ça n'a pas vraiment changé l'emploi du temps de l'établissement. La crainte, c'est la panne. C'est l'enseignant qui entre dans sa salle de classe et qui a prévu une séquence et le matériel qui tombe en panne. Ça, c'est la panique. Donc, c'est vrai qu'on ne revient pas sur l'importance des TIS. Mon collègue TIS est dans la salle, donc il sait de quoi je parle. Il faut toujours, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui puisse intervenir pour régler immédiatement le problème. Quand on sait qu'on va avoir un interlocuteur qui va pouvoir venir accompagner, ça décrispe et ça améliore beaucoup les choses. Il n'y a pas eu de réel changement quant à l'emploi du temps. Après, c'est vrai que toutes les ressources, toutes les ressources que l'on dispose, elles sont. Il y a possibilité de réserver sur le LT. Donc ça, ce sont des pratiques qu'on a mis. Voilà, chacun s'en est emparé. Maintenant, tout ça, ça fait partie. Ça fait partie des habitudes. Après, on a retravaillé une charte sur l'usage de la tablette, mais dans la pratique au quotidien, notre emploi du temps se gère sans changement réel. Et c'est vrai il y a un accompagnement qui est assez fort de la collectivité, je crois qu'il y a partie du partenariat. Effectivement, la situation d'enseignement qui plante, passez-moi l'expression, il faut effectivement qu'il l'intègre, avec beaucoup d'humour. Je l'avais dit un jour, parfois il peut y avoir un élève dans la classe qui sont en capacité d'accompagner l'enseignant. Quand on s'en tient aux propos de M. Tisseron, parfois il faut peut-être s'appuyer sur des ressources qu'on ne pourrait pas imaginer. On a sécurisé au maximum, on a un plan de renouvellement qui doit permettre effectivement d'avoir du matériel relativement récent, sécurisé. Le LIT a un accès sécurisé. Le matériel vidéoprojecteur, effectivement au quotidien, ça peut effectivement poser des difficultés. On ne peut pas non plus au niveau de la collectivité mettre à demeure quelqu'un dans l'établissement. Je crois qu'il faut que chacun aussi, mais je crois que les enseignants maintenant s'autogèrent aussi de ça, même si effectivement ça pose potentiellement un problème de fond. Après, effectivement, on constate effectivement une grande implication des enseignants dans la prise en main du matériel. Il y a des formations qui sont portées. Le département accompagne la mise en place de nouveaux matériels par une prise en main. Et on abordera cet après-midi le problème avec la Numitech pour le constater. Tout est perfectible, effectivement.
effectivement, c'est un fait. Hein. Les référentistes, effectivement, sont aussi enseignants, ne sont pas forcément disponibles à demeure. Je crois que chacun mobilise ses moyens et on essaie effectivement de mutualiser le maximum de ressources pour que les incidences minimisent. On ne peut pas effectivement ignorer ces difficultés à laquelle un enseignant peut être confronté. Et du coup, un des enseignements de ces différents établissements, c'est l'importance qu'au sein de l'établissement, le circuit de dépôt de requêtes ou en tout cas de circulation de l'information lorsqu'un matériel est en panne est particulièrement important. Parce que si vous constatez que ça ne fonctionne pas, mais qu'on oublie de le signaler, en fait, le matériel ne peut pas être pris en charge. Et on l'a vu avec les classes mobiles, notamment, il est vraiment important que vous identifiez au sein des établissements à qui vous adressez ou quelle démarche accomplir pour qu'on puisse ensuite déclencher la prise en charge du matériel par la collectivité ou par en tout cas les services qui sont concernés. C'est vrai que Peut-être justement revenir au niveau national sur ces problématiques-là. Alors bien entendu, les problématiques de maintenance, elles sont liées au travail qui est mené sur le territoire. Quand je le disais, la BNE embrasse un certain nombre d'aspects de la question du numérique. Or, les aspects pédagogiques, ressources, ces questions effectivement de sécurisation, sécurisation notamment des accès aux données, d'organisation, elles sont travaillées au niveau du national pour être partagées avec les académies à travers un certain nombre de cadres de référence. J'en ai apporté un là, qui s'appelle le cadre de référence pour l'accès aux ressources pédagogiques. Je crois qu'on va en parler via un équipement mobile. C'est-à-dire qu'on essaie de réfléchir globalement à toutes ces questions qui sont inhérentes à la place du numérique. Quand le numérique est utilisé dans la classe, il y a autour un écosystème qui s'est mis en place dont on ignore parfois tous les détails. Donc on essaie d'envisager au niveau national tout ce qui va entrer en ligne de compte pour pouvoir livrer aux académies des outils qui permettent ce dialogue avec les partenaires pour résoudre, ou du moins avancer des réponses locales à ces questions que vous évoquiez à l'instant. Bien entendu, les réponses sont diverses, mais au moins on a des outils de dialogue qui permettent d'avoir envisagé les questions sous tous leurs aspects, puisqu'on n'ignore pas qu'effectivement, avant d'arriver dans la classe, l'utilisation des élèves, il y a énormément de points, de problèmes à lever, hein, effectivement. Donc je voulais rappeler cette dimension-là aussi du national sur les standards numériques dans les académies, dans les départements. je vous remercie.